Le 13 octobre, France Télévisions diffuse Mères en lutte, un documentaire qui suit 3 mères se battant pour faire reconnaître l'inceste subi par leurs enfants. 3 histoires singulières, mais qui relèvent une réalité immense. En France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, dont 130 000 au sein de leur famille. Et seul un enfant sur 10 en parle, c'est dire l'ampleur de l'horreur. Le 13 novembre, nous projetons ce film ici, à l'Assemblée nationale. Et au moment où nos invités demandent comment le revoir, nous apprenons que le replay a été supprimé. Pourquoi? Parce qu'un homme, jamais cité, dont la situation n'est évoquée qu'à travers le témoignage de Cynthia, l'une des mères, a adressé une simple mise en demeure. Aucune plainte, aucune diffamation invoquée, aucun motif sérieux. Et pourtant, le service public s'est exécuté sans entendre la réalisatrice, sans entendre la production, sans entendre celle qui témoigne. Alors, je vous pose une question simple. Est-ce vraiment la mission du service public de censurer un documentaire d'intérêt général pour complaire à un mis en cause non cité? Trop de fois, la parole des femmes qui dénoncent les violences sexuelles est méprisée et silencée. Hier, elles étaient traitées de sales connes par la première dame. Aujourd'hui, elles sont censurées sur la télévision publique. Madame la ministre, remettez ce film en ligne et montrez que le service public reste fidèle à sa vocation. Le sujet est trop grave pour y ajouter de la polémique, monsieur le député, et vous le savez. La protection de l'enfance, et ce combat, c'est un combat qui nous unit, et vous le savez. Je comprends tout à fait légitimement que les femmes qui ont témoigné dans ce documentaire aient eu le sentiment que le fait de supprimer le replay ait pu nier leurs paroles et ait pu nier aussi les faits qu'elles ont dénoncés, des faits graves. Cette suppression de replay, c'est une conséquence d'une mise en demeure d'un avocat auprès de France Télévisions. Là où je vous rejoins, c'est une mise en demeure d'avocat, ça n'est pas une décision de justice. C'est pour cela, monsieur le député, je vous invite, avec les collectifs qui vous accompagnent, de rencontrer France Télévisions pour qu'ils vous expliquent les motivations qui ont conduit à la suppression de ce replay.